E-commerce en Afrique ou dropshipping? C'est la question que je reçois le plus souvent des personnes qui souhaitent se lancer en e-commerce mais qui ne savent pas concrètement vers lequel des deux business se tourner. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Meryl Sekou. J'ai généré près d'1 million d'euros en dropshipping et j'ai accompagné plus d'une centaine d'étudiants qui ont généré plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en dropshipping. Je fais depuis peu de temps aussi du e-commerce en Afrique où j'ai généré plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Et j'ai également accompagné plusieurs étudiants qui ont généré à eux tous plus de 200 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Possédant cette double casquette d'e-commerçant africain et de dropshipper, j'estime donc avoir la légitimité nécessaire pour répondre objectivement à cette question, d'autant plus que je suis également coach formateur dans ces deux domaines. Et c'est donc ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Quel business choisir entre l'e-commerce en Afrique et le dropshipping? Nous allons comparer de façon objective les deux business suivant 5 différents axes, à savoir le business model, le capital requis pour se lancer, les barrières à l'entrée, la difficulté et surtout le plus important qui est la rentabilité. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, commençons par la présentation des deux business models. Je vais d'abord présenter le cas du dropshipping. En tant que dropshipper, qu'est-ce que je fais? Je crée une boutique en ligne, un site internet sur lequel je mets un produit par exemple à 20 € que j'achète sur un fournisseur chinois à 5 €. Et lorsque j'ai un client qui vient passer une commande sur le site en question, je passe donc la commande à mon tour chez mon fournisseur pour que le fournisseur expédie directement le produit au client final. Assez simple comme business model. Ceci étant, si le client vient passer une commande de 20 €, je paye donc les 5 € au fournisseur qui expédie directement le produit au client. Je joue donc le rôle d'intermédiaire et j'empoche 15 € de bénéfices bruts. Voilà de façon résumée la présentation du business model du dropshipping. On comprend donc que le dropshipper est essentiellement un intermédiaire. Il ne gère pas de stock. Il joue juste le rôle d'intermédiaire entre le fournisseur et le client final en s'occupant simplement du marketing. Prenons maintenant le cas du e-commerce en Afrique. En ce qui concerne le e-commerce en Afrique, le principe il est similaire, sauf que dans la plupart des cas en e-commerce en Afrique, nous utilisons du stock. D'accord? On peut immobiliser du stock chez soi et lorsque le client passe sa commande, on va le livrer spontanément avec le stock et on empoche les sous à la livraison. Donc dans ce cas, c'est du e-commerce avec du stock. On fait aussi du e-commerce en Afrique avec la même stratégie que le dropshipping. On appelle ça le e-commerce en flux tendu. Donc, lorsque la personne passe la commande, on va chez notre fournisseur local prendre le produit et on va livrer le client avec. Donc, ça aussi, c'est possible de faire du e-commerce en Afrique sans avoir forcément du stock à immobiliser. Mais dans ce cas, nous allons considérer le cas de figure où nous avons bel et bien un stock. Et sur ce plan, nous voyons donc que le dropshipping a un business model un peu plus facile que celui du e-commerce en Afrique. Parce que comme je vous l'ai dit, le dropshipper, il prend juste son ordinateur, il crée sa boutique et il joue juste le rôle d'intermédiaire entre le fournisseur et le client final, tout en s'occupant bien évidemment du marketing. D'accord? Par contre, le e-commerçant en Afrique, il doit gérer à minima un stock. Donc là, on peut simplement dire que le business model du dropshipping est beaucoup plus facile, est beaucoup plus accessible que celui du e-commerce en Afrique. Donc, sur le plan du business model, le dropshipping remporte largement la victoire. Nous allons maintenant aborder le deuxième point qui est celui du capital. En effet, le capital est un point primordial parce que, suivant le business dans lequel vous devez vous lancer, c'est un point décisif sur lequel vous devez réellement vous pencher. Pour faire simple, je dirais que le capital nécessaire est le montant minimum qu'il faut pour se lancer dans un business pour pouvoir prétendre y avoir du succès. Pour avoir du succès dans le dropshipping, je recommande en moyenne d'investir un budget qui varie entre 500 et 1000 € minimum par mois. Pour avoir du succès en e-commerce en Afrique, je recommande en moyenne un budget qui varie entre 50 000 et 100 000 francs CFA par mois. Et quand j'en parle comme ça, beaucoup de gens sont souvent surpris. Pourquoi? Parce que je disais tantôt qu'en dropshipping, on n'a pas forcément besoin de gérer du stock, mais en e-commerce en Afrique, oui. Par contre, le budget qu'il faut pour se lancer dans le business où on n'a pas besoin du stock, donc dans le dropshipping, est beaucoup plus élevé que celui qu'il faut pour se lancer en e-commerce en Afrique. Ça, c'est souvent la question que je reçois le plus. Beaucoup de gens s'étonnent donc quand je leur dis qu'il faut plus de capital pour se lancer en dropshipping qu'en e-commerce en Afrique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le dropshipping, de par son business model assez simple, a eu pendant longtemps la réputation selon laquelle on n'a pas forcément besoin d'un gros budget pour se lancer. Parce qu'après tout, on crée juste la boutique,
On met les produits sur la boutique, on fait du marketing, de la publicité pour attirer des gens. Et ce n'est qu'à partir du moment où ces gens-là achètent qu'on passe à notre tour une commande chez notre fournisseur qui va se charger de livrer le client. Donc, on ne prend pas de risque et c'est bien vrai que c'est comme ça que ça se passe. Cependant, ça ne veut pas dire que tous les produits que nous allons essayer vont marcher du premier coup. Non. Il faudra investir plusieurs milliers d'euros avant de trouver le produit qui va bien marcher, le produit gagnant en question, et afin de pouvoir le scaler après. Personnellement, hors coaching, formation qui m'ont coûté plusieurs milliers d'euros, j'ai moi-même investi plus de 2000 euros avant d'avoir mon premier produit qui ait réellement marché pour moi. Et ce produit gagnant m'a rapporté en bénéfice net environ entre 20 et 25 000 euros. J'ai certes dépensé 2 000 euros en publicité, mais il faut savoir qu'il y en a qui dépensent moins et il y en a aussi qui dépensent beaucoup plus avant d'être rentable. Rassurez-vous, je n'abuse donc pas quand je dis qu'il faut entre 500 et 1 000 euros pour se lancer et prétendre avoir du succès dans le dropshipping. Par contre, en e-commerce en Afrique, c'est beaucoup plus facile d'avoir du succès avec un petit capital car on a juste besoin du minimum pour lancer les campagnes publicitaires ici en Afrique et du minimum pour investir dans tout ce qui est site, etc. etc. Pas grand-chose. Et on a juste besoin du minimum pour lancer les campagnes, pour pouvoir attirer des clients sur notre site qui vont acheter. Et les publicités ne sont pas chères en Afrique, ce qui fait que le capital nécessaire ici est beaucoup plus amoindri que celui nécessaire pour le dropshipping. Donc niveau capital, on s'accorde donc pour dire que l'e-commerce en Afrique remporte largement la victoire devant le dropshipping. Après le capital, nous allons maintenant parler des barrières à l'entrée. On appelle barrières à l'entrée les obstacles qui empêchent de se lancer dans un business donné. Les obstacles qui bloquent le lancement d'un business donné. Le dropshipping est de base un business qui n'a pas de barrière à l'entrée parce que n'importe qui peut le faire de n'importe où et n'importe comment également. Il suffit juste que j'ai un ordinateur, une connexion internet et du jour au lendemain, je peux devenir dropshipper. N'importe qui peut le faire de n'importe où, de n'importe comment, car c'est un business qui est full automatisé, d'accord? On n'a pas besoin d'une présence physique avant de le faire. C'est un business qui est full automatisé, notamment grâce à des applications comme DSERS qui vous permettent de passer les commandes de façon automatique et que les fournisseurs livrent directement vos clients à leur tour. Bref, c'est un business qui n'a pas trop de barrières à l'entrée, d'accord? Comparément à d'autres business. On a juste besoin d'un ordinateur pour se lancer et si on l'a, tout n'importe qui peut se lancer dans ce business. J'ai dit que c'est un business qui n'a pas de barrière à l'entrée, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, pas de barrière à l'entrée si ce n'est le problème des moyens de paiement lorsqu'on est africain. En effet, les processus de paiement tels que Stripe et PayPal ne sont pas disponibles en Afrique et ne voient pas d'un très bon œil les e-commerçants ou les dropshippers à cause des histoires d'arnaques qu'il y a énormément sur le continent pour tout ce qui a rapport avec le digital. Et c'est le principal problème auquel les Africains se heurtent lorsqu'ils se lancent dans le dropshipping. La solution que beaucoup d'Africains adoptent, c'est généralement trouver quelqu'un en Occident qui veut bien leur créer à leur place le compte Stripe ou le compte PayPal, acheter les comptes ou bien même louer comme moi-même je l'avais fait à mes débuts. Et même après ça, on n'est jamais à l'abri d'un bon vieux blocage. Et même les blocages arrivent aux Occidentaux. Ce n'est pas un problème qui est uniquement relatif aux Africains. Et jusque quand on est africain, la probabilité est beaucoup plus élevée de se faire bloquer. Du coup, le business model est un bon business qui n'a pas forcément de barrière à l'entrée de façon générale. Mais vis-à-vis des Africains, il existe quand même des barrières à l'entrée comme les processeurs de paiement qui rendent donc le business du dropshipping un tout petit peu inaccessible à la plupart des Africains. De l'autre côté, en ce qui concerne l'e-commerce en Afrique, ce n'est pas un business qui est full automatisé. Ce n'est pas un business qui est totalement automatisé. C'est un business qui a quand même besoin d'un minimum d'humain pour sa gestion. Parce qu'il faut à minima quelqu'un qui va gérer le service après-vente à votre place. Ça, c'est aussi le cas en dropshipping. Il faut également un livreur qui ira livrer les gens pour encaisser le paiement à la livraison et vous faire le dépôt sur votre Orange Money ou sur votre compte bancaire, peu importe, à la fin de la journée. Donc, c'est un business qui n'est pas à 100% digital comme le e-commerce, comme le dropshipping, et qui a besoin d'un minimum d'humain pour sa bonne gestion. L'avantage avec ce business, c'est que le paiement se fait majoritairement à la livraison. Nous n'avons donc pas affaire aux processus de paiement tels que Stripe et PayPal qui peuvent bloquer les sous du jour au lendemain. Les livreurs vont sur le terrain effectuer les livraisons et nous font des dépôts à la fin de la journée. Nos comptes Mobile Money, Orange Money, compte bancaire, etc. Et tout va bien. Donc, en soi, c'est un business que vous pouvez faire de n'importe où dans le monde. Également, d'accord, nous accompagnons plusieurs personnes
qui le font depuis la France, depuis la Belgique, depuis les États-Unis, etc., etc. C'est un business que vous pouvez faire de n'importe où, mais c'est un business qui a quand même besoin d'un minimum d'humain pour la gestion. Si on prend donc l'as des barrières à l'entrée, on peut dire que du point de vue général, le dropshipping l'emporte. D'accord? Parce que le dropshipping n'a pas vraiment de barrières à l'entrée. Du point de vue général, du point de vue des Africains, nous pouvons dire que l'e-commerce en Afrique l'emporte largement parce que les barrières à l'entrée du dropshipping vis-à-vis des Africains sont beaucoup plus élevées, sont beaucoup plus hautes que celles à l'entrée du e-commerce en Afrique. D'ailleurs, en ce qui concerne l'e-commerce en Afrique, pour un Africain, les barrières à l'entrée n'existent généralement pas. Et même pour les Africains qui vivent dans la diaspora, il n'y en a pas parce qu'ils connaissent forcément des gens au pays à qui ils peuvent déléguer ces petites tâches-là. Il est vrai que c'est un business qui a un tout petit peu de barrières à l'entrée, mais le but des entrepreneurs, ce n'est pas d'éviter les business qui ont des barrières à l'entrée. Le but des entrepreneurs, c'est de choisir des business où ils peuvent contrôler les barrières à l'entrée. D'accord? Si je prends l'exemple d'un business de diamants où le capital nécessaire pour se lancer, c'est $1 million. Il faut avoir les autorisations à gauche et à droite. Il faut avoir les relations. Et que je suis par exemple le fils d'un président, alors c'est vrai que c'est un business qui a des barrières à l'entrée, mais c'est des barrières à l'entrée que je peux contrôler. Et donc ça fait en sorte que je peux rentrer dans ce business-là pendant que d'autres personnes ne peuvent pas y mettre les pieds. Et je peux gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Simplement parce que j'arrive à contrôler les barrières à l'entrée du business en question. Du coup, l'objectif ne doit pas de fuir les business qui ont des barrières à l'entrée et d'aller vers des business qui n'en ont pas. Parce que nous allons le voir dans la suite, les business qui n'ont pas également des barrières à l'entrée, sont les business qui sont les plus compétitifs, les plus concurrentiels. Du coup, l'e-commerce en Afrique est certes un business qui a des barrières à l'entrée, mais vis-à-vis du dropshipping, c'est des barrières que les Africains eux-mêmes peuvent contrôler facilement. Du coup, en résumé, nous pouvons dire qu'au niveau des barrières à l'entrée, l'e-commerce en Afrique, du point de vue des Africains, remporte largement la victoire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je dis que c'est enfin un business en ligne où être un Africain n'est plus un inconvénient, mais le plus gros des avantages. À présent, nous allons aborder le volet de la difficulté. Et ça, c'est un volet que beaucoup de gens ignorent. C'est un volet dont personne ne parle, mais c'est quand même très important. Parce que, en tant que débutant, vous allez sûrement commettre des erreurs lorsque vous vous lancez. Ne vous inquiétez pas, on est tous passés par là. D'accord? Vous allez sûrement commettre des erreurs. Il est très important donc pour un débutant qui est adapté à vos conditions de débutant et qui va vous permettre quand même de gagner de l'argent même si vous commettez des erreurs. Je vous explique. Le e-commerce en Occident est déjà vieux de près de 3 décennies déjà maintenant. Et le dropshipping est vieux de bientôt 1 décennie, etc. Donc, c'est des industries qui sont quand même assez vieilles. Ce qui signifie que dans ces industries-là, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de compétences, ce qui rend le chemin difficile pour un débutant qui n'a pas beaucoup d'expérience, très peu de budget et qui a encore, en plus de ça, des problèmes relatifs aux moyens de paiement. Alors oui, certes, il est possible de faire 100 000 € par mois en dropshipping. C'est bien possible. Mais le chemin pour y arriver, pour un débutant, est très difficile car il faut un certain temps et un certain capital pour apprendre de ses erreurs, etc. afin de pouvoir développer les compétences requises pour pouvoir atteindre ce niveau-là. L'e-commerce en Afrique, par contre, est une industrie qui est très jeune. D'accord? Très peu de gens le font. Ce qui fait donc de cette industrie un business parfait pour un Africain et de surcroît un débutant. Car à ce niveau-là, lorsqu'un business n'est pas compétitif, vous pouvez donc gagner de l'argent en commettant des erreurs. Alors qu'un business hyper compétitif comme le dropshipping vous laisse très peu, voire aucune marge d'erreur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je suis passé de 50 000 francs CFA, donc de 75 €, pour générer 1 million de francs CFA en quelques jours grâce à l'e-commerce en Afrique. Il fut un moment aussi où en dropshipping, je pense vers les années 2014-2015, on pouvait partir de 75 € pour réaliser des résultats impressionnants. Mais ce moment-là est révolu. Et honnêtement, si quelqu'un vous dit aujourd'hui que vous pouvez avoir du succès dans le dropshipping avec un capital de 75 €, il vous ment royalement. D'ailleurs, moi-même qui ai de l'expérience en dropshipping, je ne peux pas vous garantir qu'avec soit 15 €, je puisse avoir des résultats pertinents en la matière. Par contre, avec l'e-commerce en Afrique, c'est bel et bien possible. Pourquoi c'est possible? Un exemple tout bête, les CPM. CPM signifie coût pour 1000 impressions. D'accord? Coût par 1000 impressions. Donc, c'est littéralement le montant que vous dépensez pour pouvoir toucher 1000 personnes, par exemple, grâce à la publicité Facebook ou grâce à n'importe quelle régie publicitaire. Coût par 1000 impressions. Ce coût pour 1000 impressions varie entre 10 et 15 €
en France, par exemple. Sur les marchés américains, ça peut aller même à 50 $ parfois. Mais bon, on va prendre l'exemple des 10 et 15 euros. S'il vous faut 10 000 francs CFA pour toucher 1000 personnes et que vous vendez par exemple un produit à 15 000 francs CFA, lorsque vous touchez les 1000 personnes à vos 10 000 francs CFA, supposons que sur les 1000 personnes, ne serait-ce que 3% sont réellement satisfaits de votre publicité et décident d'aller sur votre site. 3% de 1000, ça fait 30 personnes. Ce qui est un taux qui est quand même très élevé déjà, mais on va bien admettre les 3%. Donc, supposons que les 30 personnes vont sur votre site et que sur les 30 personnes, une personne achète. Donc, ça veut dire que vous avez un taux de conversion de 3%, ce qui est déjà très, très, très élevé. Parce que habituellement, allez, on est au pire à un taux de conversion de 2%. 30 fois 2 sur 100, ça fait littéralement 0,6 ventes. Donc, on n'atteint même pas une vente. Mais supposons que vous faites comme ça, vous dépensez les 10 000 francs, vous touchez les 1000 personnes. Sur les 1000 personnes, 30 personnes viennent sur votre site. Et sur les 30 personnes qui viennent, une personne achète. Vous avez dépensé 10 000 francs et vous avez réalisé une vente de 15 000 francs. Et ça, sans prendre en compte les coûts du produit et tout. Vous voyez un peu les marges. Supposons, sur le marché africain par exemple, le coût par 1000 impressions varie entre 1 et 2 $, parfois même 0,5 $. Si on considère 1 $ pour toucher 1000 personnes, si je dépense 15 euros, donc 10 000 francs, ça fera 15 000 personnes touchées. Si on prend en compte que 3% de personnes viennent sur mon site, ça fait donc 15 000 fois 3%, ce qui donne 450 personnes sur mon site. Et si sur ces 450 personnes-là, j'ai 3% qui achètent, 450 personnes, j'ai 3% qui achètent, ça fait 13 ventes. 13,5 ventes exactement. Mais on va prendre l'exemple de 13 ventes. Ces 13 ventes-là fois 15 000, ça fait 195 000. En d'autres termes, on a dépensé le même montant, mais les résultats sont largement différents. Parce qu'on réalise 195 000 de chiffre d'affaires ici contre 15 000 francs de l'autre côté. On a dépensé la même chose, mais on a eu des retours sur investissement totalement différents. Pourquoi c'est possible? Simplement parce que la publicité est beaucoup moins cher ici en Afrique. Vous pouvez ne pas être le marketeur le plus intéressant, le plus compétent. Vous pouvez faire n'importe quoi et quand même parvenir à tirer votre épingle du jeu, à être rentable, à gagner de l'argent. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la difficulté, je dis que c'est toujours mieux de choisir un business qui vous permet de gagner de l'argent, même en commettant des erreurs. Si vous êtes un tireur, vous n'avez aucune expérience. Je mets deux cibles en face de vous. Je mets une cible qui a la taille d'un immeuble, qui fait largement la taille d'un immeuble, et je mets une toute petite cible qui fait juste la taille de mon petit doigt. Vous êtes d'accord avec moi que vous aurez beaucoup plus de chances d'atteindre la première cible que la deuxième. D'accord? Vous n'êtes pas un tireur expérimenté. Vous pouvez faire n'importe quoi, mais avec le minimum de contrôle, le minimum de sang-froid, vous pouvez facilement atteindre la cible qui fait la taille d'un immeuble. Alors qu'avec la cible qui fait la taille d'un doigt ou la taille d'un petit fruit, vous aurez vraiment du mal à l'atteindre. Et même pour les gens qui sont assez expérimentés, cette cible-là sera difficile à atteindre en fin de compte. Tout ça pour comparer l'e-commerce en Afrique au dropshipping. Le dropshipping est un business qui est un tout petit peu plus difficile. Donc, il vous faut avoir des compétences élevées avant de tirer votre épingle du jeu. Par contre, de l'autre côté, le marché est embryonnaire. La concurrence n'existe quasiment pas. Et donc, vous pouvez vous lancer, faire n'importe quoi et quand même avoir des résultats. Si vous avez le minimum d'informations, c'est bel et bien possible. Du coup, au niveau de la difficulté, l'e-commerce en Afrique remporte largement la victoire. Passons au dernier point qui est le point de la rentabilité. Alors, j'en ai parlé brièvement dans le volet de la difficulté, mais en ce qui concerne le dropshipping, le niveau de sophistication du marché fait que les marges sont beaucoup plus faibles en dropshipping parce que naturellement, beaucoup de personnes se lancent. Si beaucoup de personnes se lancent, ça veut dire que les plateformes publicitaires, ça veut dire que les coûts publicitaires sont de plus en plus chers. À moins que vous fassiez de l'organique, ce qui n'est pas forcément évident pour un Africain, mais admettons, c'est à moins que vous fassiez de l'organique, si vous voulez faire du trafic payant, vous aurez des marges qui seront relativement faibles. Même si vous faites de l'organique, pour un Africain, c'est pas trop ça parce que avec votre accent, il vous sera difficile d'avoir des créatives assez compétitives sur le marché. Mais bon, en gros, les marges sont très faibles en dropshipping à cause du niveau de sophistication du marché et de la forte concurrence. Certaines boutiques font juste 10, 15%, parfois même 5% de bénéfices
tout ne se dit pas forcément sur Internet, mais c'est bien la vérité. Les boutiques qui sont dans la moyenne font entre 15 et 20-25%. Et les boutiques les plus rentables font 30%. Mais c'est très rare de faire 30% de bénéfices aujourd'hui en dropshipping. Mais bon, ça très peu de gens le disent de toute façon. Par contre, en ce qui concerne l'e-commerce en Afrique, il n'y a pas trop de concurrence, comme je le disais tantôt. Le marché est embryonnaire, ce qui fait qu'en fin de compte, on a beaucoup plus de rentabilité, beaucoup plus de marge qu'en dropshipping. Au moment où en dropshipping, on a 10, 15, 20, 30% de marge au maximum, en e-commerce en Afrique, on a entre 50 et 80% de marge à cause des critères, des facteurs que je venais d'évoquer tout à l'heure et dont j'ai parlé également dans l'onglet difficulté. Donc, on peut le dire aussi à ce niveau-là, au niveau de la rentabilité, l'e-commerce en Afrique remporte largement la victoire. Mais il y a un volet bonus que j'aimerais aborder avec vous et ça, c'est le volet de la croissance du marché. En effet, si vous voyez l'image qui s'affiche actuellement sur l'écran, vous allez voir, cette courbe désigne en fait la croissance du e-commerce aux États-Unis pendant 20 ans, de 2000 à 2022. Et comme vous pouvez le voir, en l'an 2000, le e-commerce a généré 27 milliards de dollars sur le marché africain. En ce qui concerne cette courbe-là, ça affiche la croissance du e-commerce en Afrique sur 10 ans, donc de 2018 à 2028. Et comme vous pouvez le voir, en 2023, le e-commerce en Afrique a généré 26 milliards de dollars en 2023 seul. Donc si je récapitule, en l'an 2000, aux États-Unis, le e-commerce génère 27 milliards de dollars. En l'an 2023, en Afrique, le e-commerce génère 26 milliards de dollars. Ce qui veut dire que l'e-commerce en Afrique est actuellement à l'étape où l'e-commerce était aux États-Unis il y a plus de 20 ans en arrière. Donc on est réellement au début de la révolution. Je ne cesserai jamais de le dire. C'est réellement le moment de se lancer. Imaginez les compagnies, les entreprises qui s'étaient lancées à cette époque-là. 20 ans plus tard, aujourd'hui, ils sont certainement les leaders. Ils ont une passe de choix. Ils ont réussi à grandir rapidement. Ils ont beaucoup de marge, ils ont beaucoup plus de moyens pour tenir réellement la concurrence qui s'implantera qui viendra s'imposer tôt ou tard dans ce secteur-là. Donc, c'est juste une question de choix, les amis. Faire partie de la révolution ou bien laisser ça passer sous nos yeux. Il y a largement de la place pour tout le monde, les amis. Le marché est assez large. Il va continuer de grandir dans les années à suivre. C'est juste à vous de décider si vous voulez réellement en faire partie et tirer votre épingle du jeu ou si vous voulez juste être des spectateurs, quoi. Je vous conseille quand même, je pense que si vous me suivez, que vous voulez vous lancer, je vous conseille quand même de le faire pour ne pas avoir de regrets plus tard. Et si vous souhaitez le faire, j'ai préparé pour vous dans la description une formation 100% gratuite de 0 à 1 million de francs CFA qui vous montrera comment atteindre votre premier million en quelques jours seulement. C'est une formation gratuite qui va déboucher sur la vente d'une formation payante. Je ne vous cache absolument rien. Mais la formation gratuite a quand même beaucoup de valeur parce qu'elle a aidé plusieurs personnes à avoir de très bons résultats en la matière. Du coup, elle vous aidera aussi certainement à générer votre premier million en la matière. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, à rejoindre cette formation gratuite, à la suivre attentivement et surtout à l'appliquer. Parce que la révolution, c'est maintenant, les amis. C'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Dites-moi dans les commentaires les genres de vidéos que vous aimeriez voir par la suite et je serai ravi de les réaliser pour vous. C'était tout pour cette vidéo. À très bientôt. La révolution est en marche. Ciao.